Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une pièce de la collection Dragon Ball. Donc voilà, ça c'est la pièce que j'ai pris ça il y a 2 mois à peu près, le mois dernier. Voilà, je suis tombé dessus, exactement. Et j'ai trouvé super cette petite machine, elle est super bien faite. Donc c'est la collection SH Figure Art, ils nous ont sorti une petite pépite. Voilà, cette fameuse machine, Medical Machine. Voilà, donc c'est la machine dans laquelle Goku se régénère suite à son affrontement face à Ginou, là où il se fait exploser, et puis après Vegeta le conseille de se mettre dans la machine, parce qu'effectivement, comme ils n'ont plus de Senju ou de Reiko magique, et comment dire, ils ne sont pas au courant que Dende a des capacités de guérison, Vegeta l'engage à se mettre de façon à ce qu'il se récupère dans cette machine. Cette machine est la même qui est utilisée par Bardock, voilà, dans le film justement dans le OAV. Et après, elle est aussi utilisée par Vegeta, qui se fait soigner par Zarbon suite à sa défaite face à lui. Et donc, SH Figure Art ont décidé de sortir cette machine. Donc, quand je l'ai vue, j'ai craqué, j'ai kiffé. Hein. Voilà, donc j'étais super content de la prendre. Moi, j'ai payé 90 balles. J'ai pas pris la Japan Expo, voilà, parce que j'ai pris dans un magasin spécialisé. Donc, 90 balles. Bon, après, c'est un certain prix, mais bon, pour moi, ça les vaut, parce qu'il va y avoir pas mal de petites options qui sont très intéressantes dessus. Et on va voir ça ensemble. Et voilà pourquoi aussi, la précédente vidéo, j'ai pris la figurine du Goku, parce que justement, même si c'est pas, alors d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas le Goku qui va à l'intérieur, mais il y ressemble, les deux sont compatibles. Donc après, ça c'est pas dérangeant en soi. Donc comme ça, moi je pourrais mettre le fameux Goku et comment dire, le mettre dans la machine. Après, vous verrez, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait comme produit. Donc voilà. Donc vous avez comme d'habitude le petit logo qui atteste sur l'authenticité de votre figurine. Là, on a, hop, comme d'habitude, SH Figure Art, un aspect où on voit la machine à l'intérieur. La seule chose qui manque, c'est les petits tuyaux noirs là, qui vont sur le côté, qui en fin de compte sont utiles. Voilà, donc là après, on a notre machine. Donc là, comme on peut voir, le Sangoku va à l'intérieur. Il y a une tête qui est fournie pour aller avec. Il y a la petite machine et elle s'allume. C'est ça qui est délire. Elle s'allume. Et là, après, là, on a le petit diorama où on voit Vegeta devant, un peu comme dans l'animé. Ici, là, hop, je ne sais pas si on le voit bien, où le végétal est juste devant. Et après, on peut, en fin de compte, le mettre juste devant à attendre pour faire un petit diorama. Voilà, en rapport, en lien avec le manga et l'animé. Voilà. Donc, j'avais déjà ouvert, donc bon, j'ai simplement remise dans la boîte, histoire de faire un opening et de vous expliquer comment ça s'ouvre et comment ça se fait. Voilà, nous allons voir ensemble cela. Alors, je crois que c'est par là que je l'avais ouvert. Voilà. D'habitude, vous avez les scotch. Après, vous avez votre figurine. Voilà, votre pièce. On va sortir notre pièce ici présente. Voilà. Après, nous avons, comme d'habitude, la petite notice qui va avec de Medical Machine. Ils vont nous expliquer tout un point, comment ça se construit. Voilà. Comment dire, comme ils expliquent un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça fonctionne, il y a des piles dedans. Voilà. Donc là, après, nous avons notre Goku ici présent. Là, nous avons les différents visages, parce qu'on va voir 2 visages différents. Et après, hop, comment cela fonctionne. Mais c'est pas compliqué, hein. Vous verrez, voilà, il y a beaucoup plus difficile. Alors, on peut l'ouvrir comme ça. Donc nous avons dans un premier temps notre machine, ici présente. Voilà. Et après nous allons avoir diverses pièces à côté. Donc nous aurons là d'abord, hop, la partie qui va s'accrocher en haut de façon à pouvoir mettre ça sur le côté, sur le visage de Goku. Voilà, comme quoi il se régénère. Après on va avoir le fil qui relie ici justement pour qu'il puisse justement respirer. C'est qui va se mettre dans son masque qui va être relié au sol. Là on a la tête de Goku. Voilà. Une des têtes de Goku, parce qu'on en a 2. Donc il y a ce visage là où justement il est là en train de respirer tout ça et tout à travers le truc. Et là je pense que c'est au tout début quand il va dans la machine. Là il a ce regard là, parce qu'en fin de compte c'est le même moment où il dit oh là là ça fait du bien, et hop il rentre dedans et puis il commence à s'endormir. Enfin il commence à partir un peu, je sais pas, dans le coma ou en syncope, je sais pas ce qu'il fait exactement. Et là on l'a justement avec les yeux fermés.
C'est plutôt le moment où bah, il perçoit les combats. Là, il est justement conscient, mais il perçoit les combats qui se passent entre Freezer et la Z-Team. Et puis bon, il est en train de penser, et puis on entend tout ce qu'il pense, quoi. On est un peu dans sa tête, ce qui est très bien fait d'ailleurs, qui était très bien pensé, jusqu'à ce qu'il se régénère et par la suite qu'il vienne pour affronter Freezer sur l'acte final. Voilà. Donc après, nous avons notre machine. Donc après, elle s'ouvre assez facilement, comme ça. Voilà. Donc là, on a la porte. Alors après, moi, comme j'avais déjà ouvert, ici, normalement, on a une petite languette. Cette languette, elle est pour éviter le contact entre les piles. Donc après, une fois que on la retire, voilà, donc on a les munis de 3 piles, des petites piles R6 là, les toutes petites rondes comme ça. Donc voilà, après on a le petit bouton on-off ici. Voilà. Et en fin de compte, une fois que c'est enclenché, le contact avec la porte va faire que ça s'allume, comme on peut voir. Et après, par la suite, le fait d'appuyer sur ce bouton-là va le faire clignoter. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais là ça clignote et on voit un petit peu les bulles qui sont sur le... Voilà, je le rééteins. Les bulles qui sont sur la vitre. Voilà, donc ça, on dirait un petit peu, ça fait une illusion d'optique, comme quoi il y a un effet de mouvement. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir pris, lors de la précédente vidéo, ce bonhomme-là. Alors, après, l'intérêt, il est justement de lui retirer la tête, ici présent, de façon à mettre cette tête-là. Et normalement, j'avais fait le test, c'est compatible. Voilà. Donc là, c'est compatible. On a cette tête-là avec le perso. Et moi, je préférerais mettre l'autre, en fait. Voilà. Donc il y a ce personnage-là avec les deux trous-là, dans la tête, au visage. Et après, on a, hop, je vais retirer, voilà, et je vais aussi enlever le visage de cette partie-là, de la tête, pour rajouter l'autre. Et ça fonctionne sur le même modèle que l'ancien, quoi. Et là, on a ce visage-là, en fin de compte, il est en train de se régénérer, que je vais incruster sur la tête, voilà. Et donc, c'est ce même personnage-là que l'on va mettre dans le truc de façon, enfin dans le truc, dans la medical machine, de façon à ce qu'il se régénère. Voilà. Hop, on le mettra comme ça. Voilà. Et donc après, l'intérêt, c'est justement de lui placer les électrodes au niveau du visage. Donc là, après, il va y avoir un peu de construction, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'ai déjà mis une. Après, je vais mettre la deuxième. Ici présent, donc après c'est des fois c'est un peu complexe, un peu compliqué. Voilà, il faut que ça s'enfonce ici présent. Voilà. Et après ce tuyau là, normalement, il viendra s'emboucher ici et il s'embouche au niveau du visage. Donc normalement ça va être cette partie là. Si je dis pas de bêtises, comme ça. Voilà. Exactement comme cela. Voilà, là on entend le clips. Et après, il va falloir jongler un peu. Alors là, on a la capacité de retirer le petit socle ici, de façon à justement venir caler notre personnage ici. Et après, voilà, on va l'asseoir. Et après, ça, on va devoir le clipper là-haut. Donc on peut s'aider justement. Là, vous voyez, vous entendez le clips. Voilà. Alors après, c'est là où c'est une petite partie de plaisir, entre guillemets, parce qu'il va falloir, comment dire, jongler là-dessus. Parce qu'après, bah là, comme vous pouvez voir, les électrodes se sont retirées. Donc c'est là, après, c'est un peu compliqué. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est compliqué à faire et à mettre. Il faut être quand même assez minutieux. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc bon, après, comment je vais faire? Bon, bah je pense que je vais devoir recommencer. Mais bon, voilà. Voilà. Hop. Peut-être après, ça pourrait être intéressant, peut-être de les coller.
je sais pas, mettre un coup de super glue pour être sûr, comme ça après on est sûr que ça bouge plus. Si après vous voulez vraiment laisser que ce bonhomme là, de toute façon après il n'y a que ce bonhomme là qui est adapté. Voilà, parce que c'est lui qui a le visage et puis qui a le tuyau. Après sinon pour le reste, voilà. Donc, je vais pas le mettre tout de suite parce que je voudrais d'abord mettre la partie basse, ici présent, pour pouvoir la caler sur le trou. Voilà. Donc il est calé sur le trou. Là, on va avoir justement, je voudrais faire ça, essayer de caler les jambes. C'est ça où ça va être un peu galère. Là, tac, tac. Là, faut trouver le bon positionnement. Ça, c'est ça le plus complexe. Et après, bon, je crois que si ces jambes elles dégagent un peu, c'est pas grave. Là, faut pas que ça dérange quand ça rentre, en fait. Ça, c'est bon. Là, on l'aurait comme ça. Voilà. Faut que ça fasse quelque chose d'un petit peu naturel, quoi, on va dire. Voilà. Après, peut-être voir pour le pli un peu plus au niveau du buste. Voilà, au max. Au max. Parce que c'est comme ça qu'ils le mettent. Voilà, comme ça, on va le mettre. Voilà. On va essayer de faire un truc un peu dans le délire. Voilà. Ça, je vais toujours essayer de le coller à ce niveau-là. Histoire que ça tienne. Voilà. Et après, voir si je peux le mettre sur le dessus. Voilà. Et là, on est sur quelque chose d'assez proche. Voilà. Et après, justement, le fermer délicatement. Sans bloquer, en fait. Alors, c'est là où il ne faut pas que ça bloque. Alors là, c'est chiant. Il faut trouver de bons emplacements. Voilà. Comment ils ont mis les jambes? C'est ça la question que je me pose. Je vais essayer de voir sur la photo. Ouais, parce que les jambes, puis les recroquevillent un peu en arrière. Ok. Ok. Donc après là, on va essayer de voir si on peut le recroqueviller un peu sur l'arrière, les jambes. Parce que là, c'est chiant. Voilà, donc là, je vais devoir vraiment les mettre pas mal en arrière, comme ça. Vraiment, limite qu'ils soient en tailleur. C'est une vraie galère. Voilà, on va devoir remettre au niveau de la tête parce que tout se barre en vite fait. Voilà. Je veux vraiment avoir ça. Voilà. Et si c'est comme ça, là ça va le faire. Plus après, on remet à l'intérieur, là, on a le trou ici présent. Et après, on va remettre ici de façon à le recaler sur la hauteur. Alors, je vous avais dit, hein, c'est un peu galère. C'est un peu galère parce que dès qu'on cale d'un côté, ça s'en va de l'autre. Ouais, c'est pas très facile. Alors, est-ce que j'y arrive? Je vais le reprendre. Ouais, donc il ne manque plus qu'un petit décalage. Voilà. Et là, tout est accroché. Nickel. Et là, qu'est-ce que ça donne si je ferme? Voilà. Et donc, j'ai galéré, hein, je suis désolé. Mais comment dire, après, le temps de tout avoir. Et après, là, comme vous pouvez voir, vous avez votre Goku visible à l'intérieur. Et hop, vous mettez la petite lumière. Et là, hop, il est en phase de régénération. Voilà. Et en plus, là, je me rends compte que le tuyau, eh ben, il s'est barré. Voilà. Donc, je vais réouvrir. Voilà. Donc là, c'est normalement sur le côté, comme ça. Hop. Et après, je vais devoir le recaler ici présent. Voilà. Histoire que vraiment, on soit dans le thème. Voilà. Ah. À chaque fois, il se barre, là. Dès que je le ferme, il se barre. Voilà. Peut-être est-ce que j'ai mis de la bonne...
truc. Hop, je vais forcer un peu dessus. Voilà. Et voilà, il s'est pas barré là. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc nous avons notre personnage. Voilà ce que ça donne. Donc on voit le Goku à travers. Hop, comme je vais vous montrer. On voit le Goku à travers en train de se régénérer avec la petite pause. Ah, c'est magnifique. C'est éprouvant, mais c'est magnifique. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, là à l'intérieur, là, hop, on a le petit effet, hop, qui s'illumine. On a la petite figurine à l'intérieur. Voilà, on voit pas trop les articulations parce que bon, on regarde à travers plus ou moins le hublot. Et puis après, on a cette lumière, on a cet effet justement comment dire, de lumière par intermittence. Voilà. Donc franchement, je suis très satisfait. Donc après, c'est vrai que bon, la totalité, quand on met le petit bonhomme à 30, plus on met la figurine à 90, enfin la pièce, la truc mécanique, on en a quand même pour 120 euros. Mais bon, après, c'est des petites pièces qui sont sympas et puis qui sont, voilà, qui sont quand même assez rares, quoi. Là, c'est la première fois qu'ils nous font cette machine. À côté de ça, moi, j'ai toujours bien aimé. Hein, c'est pour ça que j'avais pris les Space Pod. Ouais, et puis après, au bout d'un moment, il s'éteint. Donc, il faut remettre. Voilà. Et puis après, de toute façon, après, il ne reste pas indéfiniment. Hein. Dès que vous l'avez mis, au bout de 4-5 minutes, il s'éteint automatiquement tout seul. Et après, comment dire... et comme je suis assez fan justement, c'est pour ça que j'ai la machine à remonter dans le temps, c'est pour ça que j'ai pris les Space Pods que j'ai vus, quoi. J'avais pris le Space Pod de Vegeta en maquette à construire, plus Goku dans son petit Space Pod qu'ils avaient sorti par la suite en Ishiban Koji. Moi je suis assez fan de ce genre de produit, quoi, avec la petite mécanique qui va avec. Et là franchement, on est sur un beau produit, vraiment. Donc là on voit bien l'intérieur, hop, et là après, hop, sur le côté, comme on peut voir, c'est très bien réalisé, c'est bien fait, c'est beau, ils ont pensé à tout, il y a les petites lumières, les petits LED, voilà, franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer où je vais la placer parce que même problème, hein, je ne sais pas où je vais la placer, je pense que je vais la mettre sur notre étagère, mais pas sur les figurines là, je ne sais pas où je vais la mettre, voilà, mais en tout cas, bon bah, voilà, je m'y attelle, et oui, effectivement, et à la fin, je remets cette pièce là. Donc voilà, figurine à 90 euros. Je parle de la pièce. Vous avez les deux visages qui vont avec le perso. Et à côté de ça, vous avez, comment dire, vous avez le personnage à prendre à côté qui coûte à peu près 30 euros, peut-être un peu plus. Donc ça vous fait 120 euros. Mais bon, après, ça fait une pièce qui est quand même assez remarquable. Elle est très belle, très intéressante. Elle est d'anthologie, fidèle à l'animé, tout ça et tout. Franchement, ça rappelle des bons moments, ça rend nostalgique. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Je vous fais un petit bisou encore. Voilà. Là, comme ça on le voit bien à l'intérieur. Et je vous dis ciao.